D'étranges véhicules roulent sur ce circuit de la ville de Versailles. Malgré leurs formes bien différentes, ils ont tous un point commun. Ils n'ont pas besoin d'un humain au volant. Nous sommes à la rencontre mondiale des véhicules intelligents qui réunit industriels et scientifiques. Le partenariat entre la recherche fondamentale et puis l'industrie, c'est de là que naît l'innovation. Si on parle du véhicule autonome, on est vraiment dans un enjeu mondial. Tous les pays s'intéressent à la mobilité autonome, bien sûr les pays qui sont constructeurs automobiles, mais aussi tous les pays qui sont aujourd'hui face à des enjeux de mobilité qui sont importants. Malgré les dernières avancées technologiques plutôt encourageantes, l'arrivée des véhicules complètement autonomes sur nos routes n'est pas pour demain. De nombreux défis scientifiques restent à relever. Certaines problématiques sont étudiées dans ce village étonnant près de Clermont-Ferrand. Il n'y a pas d'habitants ici, mais des routes, un rond-point et même une rue du CNRS. Ce circuit expérimental de l'Institut Pascal permet aux scientifiques de tester leurs prototypes en conditions réelles. Les problématiques scientifiques sur lesquelles on travaille sont de différents ordres. Déjà, un véhicule autonome a besoin de plusieurs fonctions. On doit déjà trouver des moyens de localiser très précisément des véhicules pour qu'on puisse savoir s'il est sur la chaussée, sur un trottoir, dans un parking. On travaille aussi sur des algorithmes de contrôle-commande, donc c'est le travail pour les automaticiens, où on peut respecter donc des trajectoires à suivre, des évitements d'obstacles. Et puis l'élément peut-être sur lequel actuellement la communauté travaille le plus, c'est la compréhension fine de l'environnement dynamique d'un véhicule pour essayer donc de robustifier, de sécuriser et de pouvoir détecter tous les obstacles potentiels pour un véhicule. Pour comprendre l'environnement, tel que le ferait une conductrice par exemple, le véhicule autonome doit s'entraîner à reconnaître obstacles, piétons et tous les éléments qui l'entourent. Pour cela, les scientifiques utilisent une technique d'intelligence artificielle, l'apprentissage profond ou deep learning, basé sur des réseaux de neurones informatiques. Le réseau de neurones, ce n'est ni plus ni moins qu'un programme mathématique sur un ordinateur. Donc on joue sur les paramètres de ce programme-là. Alors aujourd'hui, les réseaux de neurones vont dialoguer avec des systèmes décisionnels, c'est-à-dire le système qui va prendre par exemple la décision de dépasser un véhicule, la décision de freiner parce que le véhicule de devant est beaucoup trop proche, la décision d'avoir un freinage d'urgence parce qu'il y a un piéton. Et donc on comprend bien que dans de telles décisions, il ne faut pas se tromper une fois sur 100, il ne faut pas se tromper une fois sur 1000, il faut vraiment jamais se tromper. Aujourd'hui, on est conscient que les réseaux de neurones sont très performants, mais on est capable de les tromper. Entraîner l'algorithme consiste à lui présenter un grand nombre d'images de personnes, de voitures, de sacs à main et autres objets courants pour qu'il apprenne à les reconnaître dans différentes conditions et en temps réel. Le programme développé par l'équipe de l'Institut Pascal présente l'avantage d'être particulièrement efficace sans trop consommer d'énergie. On retrouve le programme dans ces navettes autonomes. Elles se localisent dans leur environnement et distinguent les éléments autour d'elles. À la manière de conducteurs humains, elles doivent prendre des décisions pour manœuvrer et évoluer sur la route. Dans cette expérience, une navette doit doubler un autre véhicule. Donc l'idée, c'est de faire un dépassement en maîtrisant le risque de ce dépassement. Ça veut dire qu'on peut prendre la décision à un moment donné de dépasser, sauf que pendant ce moment-là, il y a l'environnement qui va changer, il y a des véhicules qui vont se retrouver à se déplacer autrement que prévu et prendre les bonnes décisions de telle sorte à minimiser le risque de collision dans ce genre d'environnement et dans ce genre d'expérimentation. L'idée, c'est d'arriver à trouver le bon compromis de telle sorte à naviguer et garantir le minimum de risque sur le véhicule. La gestion du risque est un verrou technologique majeur qui intéresse particulièrement la recherche fondamentale. Les roboticiens développent des techniques permettant de quantifier le risque sous forme de pourcentage. La probabilité que l'information sur l'environnement, et donc les prises de décision qui en découlent, soit fiable. En fonction de cette mesure du risque, le véhicule décidera ou non de doubler par exemple. Dans des environnements complexes comme en ville, la tâche est particulièrement ardue.
ne serait-ce que de garantir à 99,99999% le fait qu'il n'y ait pas d'accident, c'est un gros challenge. Parce qu'il va falloir que la machine fasse preuve d'une super intelligence, entre guillemets, que nous on a. Donc ces niveaux-là d'intelligence, on ne les annonce pas avant 2050. La voiture super intelligente ne pourra qu'être le résultat de la collaboration entre de nombreux experts, publics comme privés. Installez-vous bien, la route est encore longue.